Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 5e journée de la Ligue 1. On change pas, on reste sur le petit téléphone, vu qu'actuellement sur le PC ce n'est tout simplement pas possible. On attend de gagner le jackpot pour s'en racheter un, mais voilà, c'est pas encore demain la veille. Donc aujourd'hui, on est reparti, les 10 pronostics sont prêts. Avec une petite subtilité en plus, j'ai mis une confiance entre 1 et 10, et je vais vous expliquer bien évidemment ma confiance. Mais encore une fois, ça reste mon avis. En aucun cas, je suis sûr à 100% de moi. On sait que les paris sportifs, ça reste un investissement. Donc on va éviter entre guillemets de parler de save et de fun, vu que ça reste, il n'y a rien de sûr dans les paris sportifs, et ça il faut que tout le monde en soit conscient et consciente. Donc c'est parti, on y va, on commence avec Monaco contre 3. Donc là déjà une bonne petite confiance pour moi entre Monaco et 3. Je suis parti donc sur le plus de 2,5 buts. Ça me semble plutôt correct et plutôt très possible entre ces deux équipes. On sait que ça passe très souvent, alors même si entre 2018 et 2021 ils ne se sont pas affrontés, bien on a vu que la saison dernière ça passait également. Monaco avait battu 2-1-3, alors peut-être qu'ils le rebattront une troisième fois 3-2-1, sait-on jamais. Donc là, ma confiance est de 8 sur 10. Le second match, c'est le match de Lyon contre Auxerre. C'est un match où j'ai la chance de pouvoir aller assister. Donc ça va être un peu fatigant, je vous l'accorde, parce qu'on va partir très tôt. Et on a 3h30 de train. 3h30 de train, donc on arrive à Lyon, il sera 16-17 heures. Il faut qu'on aille à l'hôtel et ensuite il faut qu'on aille au stade. Donc ça va être la course. Mais une chose est sûre, c'est que demain soir, je vais bien dormir logiquement là-dessus, il n'y aura pas de souci. Donc là, en termes de pronostics sur ce match-ci, les cotes sont très basses. Lyon qui est favori, c'est coté à 1,25. Si vous partez sur le nombre de buts, c'est pas forcément très cher coté. Donc on se tente une petite folie, un petit buteur, et on tente Lacazette buteur. Donc ma confiance, elle est de 5 sur ce match-ci. On continue avec Montpellier contre Ajaccio, et là c'est ma très grosse confiance. Montpellier qui a montré un très joli visage contre Brest. Alors après ils avaient perdu contre le PSG, mais ils avaient inscrit quand même deux très beaux buts. Ils avaient perdu contre Auxerre sur le score de 2 buts à 1, là où il y avait eu 2 cartons rouges pour un côté comme de l'autre. Et puis ce week-end qui gagne 7-0 contre Brest, pas grand chose à dire sur Montpellier ce week-end. Du côté d'Ajaccio, c'est très compliqué malheureusement pour eux. Donc je suis partie sur le fait que Montpellier marque le premier but, à savoir que Ajaccio concède en ce moment très souvent le premier but, c'est très compliqué pour eux. Et donc je pars sur une confiance de 9 sur 10, en sachant que la cote est quand même très intéressante, elle est à 1,74. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de mettre une petite pièce dessus. On enchaîne avec Strasbourg contre Nantes. C'était pas forcément un match auquel j'aurais joué les deux équipes marques. Je serais plus parti quand même sur un match nul. Donc match nul, moi dans ma tête c'est plus du 1-1 que du 0-0. Donc les deux équipes marques, ça me semble plutôt correct. Et de base, mon pronostic c'était de partir sur le fait que Strasbourg allait mettre un but à Nantes. Le problème c'est que la cote elle était je crois à 1,30. Donc après si vous souhaitez quand même le jouer vous pouvez. Mais là on part donc sur le but des deux équipes. Confiance à 5. Angers contre Reims. Angers contre Reims, c'est pas non plus un match que j'avais très envie de jouer, et que personnellement, moi de mon côté, je ne vais pas jouer demain. Pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est deux équipes qui sont actuellement pas forcément très en forme. On a 2 matchs nuls de défaite pour Angers et également 2 matchs nuls de défaite pour Reims. Alors après, il y a un petit avantage ici, je pense, pour Angers qui évoluera donc à domicile. Mais encore une fois, un match nul ne m'étonnerait pas forcément entre les deux. D'où le pronostic Angers au nul et le moins de 3,5. Et je ne mettrai même pas une confiance à la moyenne, parce que ce match-ci, je le sens moyen. Je ne vais pas vous mentir. On continue avec Toulouse. Toulouse qui reçoit le PSG. Donc le PSG qui est un petit peu moins marqué, contre Monaco. Ils ont fait match nul, soit disant que le penalty de Neymar est plutôt litigieux. En tout cas, les avis divergent. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match, donc je ne sais pas du tout. Mais si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Mais voilà, contre Toulouse, logiquement, Paris devrait faire le travail. Voilà, ça fait depuis 2016 que Paris n'a pas perdu contre Toulouse. Et je les vois bien gagner à la mi-temps, ce qui est quelque chose également qui passe très souvent avec Paris. Donc ma confiance, 8 sur 10. Marseille contre Clermont. Là également, Marseille est donné favori, cote à 1,36 pour la victoire des Marseillais. Je suis parti sur le fait qu'il y aura au moins 1,5 but. Alors bon, la saison dernière, il n'y avait pas eu beaucoup de buts. Il y avait une victoire de Marseille 1-0, une victoire de Clermont 2-0. Mais cette année, j'ai envie de croire quand même au fait que Marseille peut cartonner. Et pour l'instant, hein, ils sont en bonne forme. Ils gagnent 4-1 contre Reims. Ils font nul contre Brest, 2-1 contre Nantes, 3-0 contre Nice. Donc c'est plutôt intéressant. Là où Clermont, ils sont pas non plus dégueulasses. Hein. Ils ont 2 victoires, 2 défaites. Mais je pense que ça va être quand même un peu plus compliqué pour eux face à Marseille. Donc ma confiance, elle est de 7. On continue avec Lens contre Lorient. Alors après, ici, à prendre avec des pincettes, vu que voilà, je suis du bassin minier. Et donc potentiellement, je vais très souvent à Bollaert. En tout cas, on suit de très près Lens dans la région. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et pour moi, Lens, il m'étonne énormément ces débuts de saison. Je les trouve vraiment... ils jouent très bien, on va pas se mentir. On l'a vu, contre Monaco, c'était un très beau jeu. Contre Rennes, ils ont réussi avec un magnifique but de Fofana à ouvrir le score. Bon, ils se prennent un but en fin de match. Alors, contrairement à la saison dernière où Lens marquait beaucoup de buts en fin de match, cette fois-ci, ils en prennent quand même un peu pas mal, on va dire, en fin de match. Là où ils nous ont fait le plus peur, je pense que c'était contre Brest. Mais voilà, je pense que contre Lorient, Lens a vraiment toutes ses chances. Et même si Lorient ne fait pas non plus un mauvais début de saison, il ne faut pas le négliger. Ils font nul contre Ajaccio, ils gagnent contre Rennes, nul contre Toulouse, ils gagnent contre Clermont. Donc il faut quand même se méfier de cette équipe de Lorient. Mais je pense que Lens à Bollaert a toutes ses chances. Donc je mets quand même une grosse confiance. Mais encore une fois, mon cœur parle, donc on va la diminuer. Allez, on va mettre du 7 sur 8. C'est 7 sur 10, pardon. Rennes contre Brest. Alors, 2 équipes qui, en soi, ont un peu du mal à se lancer. Rennes est 13e, Brest est 14e. Après, l'avantage, c'est que Rennes ne prend pour l'instant pas beaucoup de buts non plus. Entre les 2 équipes, ce qui me fait pencher plus sur la victoire des Rennais, c'est le fait que sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 4 et il y a eu seulement un petit match nul. Donc je pars sur la victoire de Rennes, voilà, chance, une cote à 1,46 et 7 sur 10 en termes de confiance. La même chose pour Lille contre Nice. Nice qui sont, je trouve, décevants pour ce début de saison. Après, encore une fois, c'est mon avis, mais je les trouve un petit peu décevants. Après, ils ont également joué dans la semaine pour la Ligue Europa Conférence, donc ça peut également avoir un impact aussi sur leur performance des week-ends qui ont suivi. Donc à voir si là ça va mieux, même si encore une fois là ils enchaînent les matchs week-end semaine. Mais Lille pour moi ils sont peut-être un petit peu mieux que Nice pour ce début de saison. Donc je pars sur Lille remboursé en cas de match nul. Donc je vous remonte tous les pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc le plus de 2,5 entre Monaco et 3, le but de Lacazette, Montpellier qui marque le premier but. Les 2 équipes marquent entre Strasbourg et Nantes et la cote elle vient encore d'augmenter. Angers ou nul et le moins de 3,5 buts. Le PSG qui gagne à la mi-temps. Marseille est plus de 1,5. La victoire de Lens, la victoire de Rennes et la victoire de Lille remboursée en cas de match nul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.